Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour la suite du folio Unicorn Suite. On a déjà fait la structure et le numéro 1, les pages de base, etc. Et donc là, on va continuer. Et je peux vous montrer la structure avec les détails secs. Regardez comme ça fait joli. Vraiment le petit cours d'eau comme ça. Je pense que je vais en rajouter encore plus parce que je trouve que ça rend tellement bien avec voilà les petits effets de gouttes d'eau. Par-ci par-là, ça fait trop beau. Bref, je voulais vous montrer la petite avancée. Et puis donc dans ce tuto là, on va s'occuper des pages du bas et du haut. Et voilà, donc on va bien faire celle du bas en entier. Celle du haut, on va juste faire le dessus. Et puis l'intérieur et la pochette et le folio. Et le montage sera pour le dernier tutoriel. Donc on ne parle pas plus et on y va. Donc là, on vient reprendre notre page numéro 3, qui est la page du bas avec le plus gros des goussets qui vous reste. Voilà, si vous n'avez pas noté. On fait bien attention d'avoir ces plis justement vers le bas et c'est là-dessus qu'on va travailler en premier. Pour rappel, c'est cette page-là où on a ce volet qui pivote qui laisse découvrir un rabat et puis là et là. Donc là, plein de place pour mettre des petites, des grandes, des moyennes photos comme vous voulez. Donc, il faut vous munir d'une attache parisienne. Donc, elle va être cachée là. Voilà, c'était le prototype. Et puis, un système de fermeture. Moi, ça sera avec des die cuts, ok? Donc, vous, si vous voulez mettre un aimant ou tout ça, faut prévoir. Si vous voulez mettre une flippette, etc., faut prévoir. Et puis, donc, j'ai sorti 2 feuilles 30-30. Peut-être qu'il en faudra une troisième. On verra par la suite. Et donc, pour le rabat qui est à droite, où justement, il y a l'attache parisienne, on va prendre un morceau de 15,2 par 23,5. Donc là, je coupe d'abord à 23,5. Parce que l'autre morceau va me servir juste après. Voilà, on va prendre exactement le même morceau. Donc là, vous me voyez faire un pli, mais ne le faites pas. Vous laissez le morceau tel quel. Et sur le deuxième morceau identique, vous allez faire un pli à 1 cm. Compris que sur le deuxième, faites exactement pareil. Sur les 15,2, un pli à 1 cm. Puis donc, il nous faut un troisième rabat. On va prendre un morceau de 20 par 23,5. Et sur les 20 cm, on fait un pli à 1. Donc, on a ce grand morceau-là. Hop. Et celui-là va venir donc recevoir le morceau sans pli. Ici, tu vois. Et on va le faire qui pivote, d'accord. Donc, on prend notre grand rabat avec le pli sur la droite. On prend le rabat avec le pli et il va venir. Alors ce rabat-là ne se colle pas sur le grand rabat que vous voyez à l'écran, mais il se colle sur la page de base, sur la gauche. Faites bien attention parce que moi, j'ai fait l'erreur. Et puis donc l'autre morceau va venir ici, donc dans le coin qui est libre, où il n'y a pas le rabat qui vient se poser dessus. Donc moi j'ai mon pli parce que j'avais marqué le pli, faites pas attention, le vôtre sera tel quel, nickel. Donc là, on va venir placer l'attache parisienne. Donc, il faut vous munir d'une attache parisienne. Hop, je la cherche. La mienne, elle est là. L'endroit qu'il faut recouvrir, c'est ici. L'intérieur, ce grand morceau-là, il va falloir le recouvrir. Donc, je vais prendre pour le fond, ici, un morceau de 18,5 par 23. Et donc, j'ai pris un morceau du papier chat. Voilà. encore un. C'est celui au dos. Il y a des points un peu gris. Donc 18,5 par 23. Il faut déjà le recouvrir parce que une fois que ça sera attaché, ça va atterrir l'attache parisienne en dessous. Et donc là, on ne pourra plus y accéder. Donc voilà, on recouvre déjà ici. Ensuite, je viens prendre mon morceau, je viens le placer vraiment aligné parce que ça fait exactement la même taille. Et puis, je viens percer. Alors moi, je le fais directement parce que voilà. Donc je laisse quand même une marge. J'ai au moins 2 cm du bord. Je dirais 1,5 cm à droite et puis 1,5 cm, 1 cm. Voilà, j'ai placé l'attache et puis, vous voyez que du coup, ça glisse et ça laisse celui-ci s'ouvrir. Alors, je vais le laisser comme ça et je vais recouvrir par-dessus pour que mon attache parisienne ne se voit pas. Alors, pour le devant, j'ai décidé de prendre ce design là parce que c'est une feuille que j'ai pas encore utilisée. Donc je vais prendre la licorne, comme ça va me laisser ici libre. En fait ça fait comme un écart si tu veux, et je vais pouvoir faire un petit carré avec un tamponnage. Comme ça va pouvoir me permettre de placer un sentiment ici. Et puis pour avoir un rappel, de ce côté là je vais reprendre le fleuri que j'ai pris tout à l'heure. Quand vous collez ici le devant,
Voilà, surtout faites bien attention à mettre de la colle bien autour de votre attache parisienne pour que votre papier prenne bien. Et voilà, que ça colle bien, que ça se décolle pas à ce niveau-là. Comme il y a une épaisseur, je viens de me rendre compte que ce rabat-là, je ne vais pas le coller ici. Je devais le coller sur la page de base. Je rattrape comme je peux. Hein? Moi, j'ai dû couper, parce que normalement, c'est comme ça. Voilà, vous le montez comme ceci. Celui-ci est libre et il n'a rien. Du coup, moi, ça tombe bien que j'ai ça, parce que je vais faire un pli à 1 cm. Et il sera plus court que vous. Mais je vous aurais fait tout un laïus avant, hein, je suppose. Et donc, cette partie-là va venir sur notre page de base, où on a nos plis en bas. Elle va venir se coller ici sur la gauche, d'accord? Et puis, celle-ci, avec donc notre système pivotant, vient se coller ici sur la droite. Bien, donc vous voyez, j'ai mis celui-là sur la droite. Et puis, voilà, vous collez finalement celui-là sur la gauche. Je m'en suis bien sortie, hein, du coup. Heureusement que j'avais collé ce morceau plus petit. Donc là, il me restera plus qu'à mettre mes die cuts. Quand vous les mettez, faites bien attention à ce que ça ne vienne pas gêner l'ouverture. Parce que des fois, on a tendance à en mettre un peu trop. Voilà, donc on teste au fur et à mesure. Ça peut être des fleurs. Vous voyez, on peut monter un peu plus haut. Mais voilà, il faut penser qu'il faut que ça s'ouvre et que ça rentre quand même assez facilement. Donc, il faut le coller que sur la gauche et puis légèrement un petit peu en bas, que ça vienne quand même un petit peu fermé. Mais sinon, on en a fini avec l'extérieur. On va passer à l'intérieur de la page. Donc pour l'intérieur, je viens reprendre moi une chute, vous voyez, où j'avais coupé un des morceaux. Donc je prends un morceau de 19,5 sur les 30,5 là. Et je viens couper sur les 30,5 à 6 inches, donc 15,2. Ensuite, sur ces 15,2, je viens faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Je fais pareil sur le deuxième et ça va être notre rabat du haut et du bas qui vont venir contenir grâce au 0,5 les petits rabats supplémentaires qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, donc on met ça de côté et on va faire justement les rabats qu'il y a à l'intérieur. Et il me faut déjà deux morceaux de 12 par 16 cm. Je vais couper ma feuille à 16. Hop, et puis je vais recouper à 12, donc deux morceaux de 12. Sur ces 12, je vais venir faire un pli à 1 cm. Donc là, j'ai les deux morceaux. Si vous vous rappelez bien, à l'intérieur, il y a des espaces qui sont collés, un en bas à gauche, un en haut à droite. Et puis, quand on les ouvre, à l'intérieur, il y a encore des rabats supplémentaires. Donc ça, c'est les rabats de base. On va faire les rabats supplémentaires. Et donc, il faut deux morceaux de 10,5 par 16,5. Puis sur les 16,5, je fais un pli à 1 cm. Donc ça, je fais pareil pour le deuxième morceau. On va passer au prémontage de ces morceaux de papier. Donc là, j'ai les deux qui font 10,5 de large avec le pli en haut. Puis j'ai les deux là, hop, qui font 11 par 16 au final, avec le pli comme ça. Donc j'ai mon premier morceau qui est comme ça. Celui-ci, il sera en haut à droite, d'accord? Et je veux que... je prends un, vous voyez, comme ceci. Je vais le mettre, je vais le coller en haut. Ok. Et puis le deuxième, il sera collé, hop, en bas à gauche. Et je veux que mon rabat, celui-ci, il s'ouvre vers le bas. Après, vous pouvez les mettre les deux comme ça. Vous pouvez les mettre en face à face. Moi, j'ai voulu qu'ils soient asymétriques. Vous les placez où vous voulez, on est d'accord. Hein. Et ensuite, on va prendre donc notre page qui est... Donc le dos, on s'assure bien, hop, d'être dans le bon sens. Donc on est comme ça. On va d'abord prendre nos deux rabats extérieurs ici. Donc il y en a un en haut et un en bas. Donc on va les coller. Mettre de la colle donc que sur ma bande d'1 cm. Il n'y a que celle-ci que je vais coller. Mon gousset est écrasé à plat. Et je vais venir coller ça contre mon pli, pas dessus. Je me mets bien contre, je fais attention. Et bien sûr, je l'ai fait pour un côté. Je fais pareil en bas. Puis donc on ouvre, hop, et on va venir placer nos espaces. Donc j'ai celui-ci que j'ai fait pour qu'il aille en haut ici. Donc là je vais quand même biseauter le haut, hop, et puis je mets ma colle, hop, et je viens le placer. Du coup je me place en haut contre le pli de mon rabat, et puis bien sur le bord, hop, extérieur. Voilà. Et puis pour ce qui est de l'autre, je vais le placer à l'opposé au final. Je vais le mettre pareil ici, comme ça. Et donc ça va s'ouvrir, vous voyez,
ici vers le bas, ici vers le haut. Voilà, ça fait un petit panorama sympa et qui change. Et donc là, on va passer à la déco extérieure. Et vous rappelez que je vous avais dit qu'on ferait l'ouverture avec le ruban. C'est pas l'ouverture, c'est la fermeture. Et voilà, avec ce système-là. Donc simplement, j'ai décidé de prendre le design là que je n'ai pas encore pris. Je vais prendre la fille. Il n'y aura peut-être pas l'intégralité de la licorne. Et puis le haut, du coup, sera la continuité. Et c'est dans celui du haut là que je vais faire l'incision et placer le ruban. Donc là, je vais prendre 13,3 sur 19. Bon, finalement, je vais prendre la licorne. Je change d'avis. Donc, je vais couper comme ça. Et puis, je vais retailler du coup l'autre côté pour avoir les 19. Ouais, on gâche un petit peu de papier, mais on va s'en servir hein, de ça. Et puis, du coup, on a dit 13,3. Du coup, j'arrive trop juste sur la licorne. Je vais ratiboiser un petit peu le bas aussi. Ouais, je m'enquiquine drôlement. Mais ça, c'est le côté un peu trop perfectionniste. Hop, donc on fait comme ça. J'ai le gros design qui est comme ça. Donc là, je reprends la suite et je coupe aussi à 13,3. Ouais, je fais pas l'image qui se continue. On fait comme ça. Donc, vous allez prendre votre ruban, le ruban de votre choix. Et puis prendre un morceau, voilà, je dirais un peu moins de 10 cm, quoi. C'est bien, tu vois. Bon, moi, je fais à peu près, hein, comme d'hab, j'irais te dire. Et puis déjà, on va le coller. Alors, vous allez le coller où est-ce que vous voulez qu'il soit. Hein. C'est-à-dire, ça dépend de votre design aussi. Donc, je vais le placer, du coup, au milieu, ici. Et je laisse à peu près, j'irais vous dire, 2 cm. Ouais, 2 cm. Puis, par-dessus le ruban, je viens coller... Du coup, mon morceau de papier, hop, on essuie. Là, maintenant, on va placer le deuxième comme il doit être mis sur notre papier, d'accord? Donc, moi, ça donne ça. Et puis, simplement, on va faire une marque. On va se tracer une marque. Attendez, je le place correctement. Voilà, c'est important. Il faut qu'il soit vraiment bien aligné. Et puis, alors, là, mon bout est là. On va faire pour que ça ressorte, tu vois, comme ça. Donc tu vois, on se donne, on regarde où est-ce que ça nous plairait qu'il soit, hein, tout simplement parce que voilà. Donc moi je vais faire pour qu'il aille comme ça, qu'il reste 2 cm de sortie. Donc je vais faire ma marque là et je vais vous dire tout de suite à combien de centimètres. Donc j'ai fait une marque à 2 cm en partant du bord de mon papier design. Voilà, et bien sûr en face. Et là je vais tracer une fente qui soit de la largeur de mon ruban. Donc, tu vois, je place ma règle comme ça. Je viens me faire une trace là, au niveau de la marque que j'ai fait juste avant. Hein. Et puis, je viens me faire une marque là. Comme ça, j'ai l'écartement. Hop. J'ai l'écartement ici, de où je dois couper pour faire rentrer mon ruban. J'ai fait la fente. J'ai plus qu'à passer. Alors, ça sera trop grand. Hein. Faudra sûrement le retailler, mais c'est pas plus mal. Et là... Alors, moi, j'ai fait une fente toute simple pour qu'elle se voie le moins possible. Donc, je n'ai pas recoupé 1 millimètre, si tu veux. Je vais vraiment couper comme ça. Comme ça, ça le tient bien en même temps. Là, je fais l'essai. Je réessaie. Voilà. Hop. Et là, tu vois, je vois que ça me plaît. Donc, quand ça me plaît, c'est parfait. Et bien, ma foi, je peux le coller. Donc, je le maintiens bien ici. Et puis, je viens mettre ma colle. Et puis, quand c'est collé... On met la colle tout le tour et puis ben, on peut coller notre papier et on a fait notre petite fermeture bien sympatoche. Donc là, vous refermerez soit avec un autre ruban, avec une petite ficelle, etc. Pour le ruban après, bon moi j'ai pris celui-là, mais je vais sûrement en mettre un autre. Tu vois, je le passe comme ça, juste dedans ici, puis après de chaque côté là. Puis là après, on peut faire hop, notre petit flot. Bon là, ça rend pas terrible et puis il faut un sacré morceau. J'aime pas le ruban satiné pour faire les nœuds, je trouve que ça se met pas bien. Je préfère l'organza, mais j'en ai plus. Voilà, en attendant de mettre autre chose, ça fera l'affaire pour fermer la page. Maintenant qu'on a fait ça, et ben ça y est, on peut attaquer une partie du haut. Donc on vient reprendre, hop, je pousse mon bazar, hein. Vous voyez rien, mais là il y a le bazar. Notre bas du haut, qui est donc la page 4 avec le plus petit gousset. Et là, il sera vers le haut parce qu'on travaille sur le dessus. Et là, on a juste 2 chutes comme ça avec 2 rabats ici. Donc, pour nos 2 petites pochettes qui sont comme, vous savez, où j'ai fait l'incision dans le premier tuto,
c'est juste des bandes qui seront collées juste sur le bas. Voilà, comme ça, qui seront posées en haut et en bas. Donc là, il vous faut 2 morceaux de 4,5 sur 19 sur 19. Je dis des bêtises, donc ça, c'était pour le premier. Donc moi, je retaille à 19 sur 4,5. Et puis, moi, j'arrondis les angles. Donc, ils sont arrondis toujours avec le côté M. Et ça, faut le faire donc 2 fois. Donc, franchement, je me suis servi des chutes que j'avais. Hein. Donc, vous devez les avoir également. Voilà, on a le haut et le bas. Et pour les intérieurs, donc on va faire les intérieurs ici qui sont arrondis, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc il vous faut 2 morceaux de 13 par 10,5, donc c'est coupé à 13 et je coupe 2 morceaux de 10,5 et sur les 10,5 je viens faire un pli à 1 cm. Et tant que je suis avec le massicot, alors je vais marquer mes plis, je vais mettre sur le côté qui est texturé pour ma part, puis je vais juste me faire des marques, en fait c'est pour moi après couper en diagonale. Et donc en partant du pli, donc j'ai mon pli ici, je vais me faire une marque à 5 cm. Donc je place mon pli à 5 et je fais juste une marque de chaque côté en haut et en bas, juste une petite pointe pour simplement me faire des repères, d'accord. Et puis ici sur les 13, je vais me faire une marque à 6,5 qui est donc la moitié. Donc ça m'évite de reprendre le crayon, hein. Tout simplement je fais les marques avec le plioir et puis du coup je viens relier mes plis comme ça. Et hop, donc je pars à gauche, je fais pareil, je fais jusqu'à la pointe, je repars de la marque et je vais jusqu'à l'autre. Oula, je l'ai tellement peu marqué que je la vois presque pas. Voilà, donc j'ai ça et moi, il était arrondi, bah, tout simplement à la main, hein, avec le ciseau, on l'arrondit parce que ça va pas dans la machine. Donc là, je l'ai fait une fois comme ça. Je vais, en fait, je le refais plus. Je reprends mon morceau de papier. Je viens le placer par-dessus. Ça m'évite de refaire les repères et tout, ça me fatigue en fait. Je prends un crayon et puis simplement, je viens marquer comme ça et puis je viens découper à la main. Pour faire pour le papier design, vous allez prendre un morceau de 9 par 12,5 et puis vous allez vous faire des marques à vraiment un petit millimètre en dessous de votre pli ici et ici. Et puis à partir de votre milieu de votre papier design, bah, vous allez refaire ce qu'on vient de faire là. Voilà, le trait là, et puis arrondir légèrement. Donc là, on reprend notre papier, notre feuille, notre page 4. On a les plis sur le haut. Et alors là, vous avez 2 choix. Moi, je ne l'ai pas fait dans l'autre. Vous pouvez recouvrir de papier design et après poser vos éléments. Moi, j'ai tout fait après. Donc voilà, après c'est un choix. Si vous voulez poser votre papier design maintenant, il faut coller les 2 éléments là avant. Et puis après, par-dessus, vous venez coller vos 2 languettes ici. Mais moi, je vais tout faire, voilà, comme vous. Donc simplement, les petites pochettes. Hop, je mets de la colle ici. Alors, je remonte un tout petit peu sur le haut, comme ça. Voilà, ça fait quand même un point de fermeture, on va dire. Et puis, j'en colle un en haut. Puis, vous voyez les bandes qu'on a coupées tout à l'heure, que j'ai réajusté le papier. Bah, elles vont me resservir parce que soit le côté là, soit le côté là, bah voilà, ça va pouvoir me servir ici. Voilà, donc j'ai fait ça en haut, évidemment, je fais ça en bas. Et puis mes papiers, là, mes petits rabats, et bien simplement, j'en colle un centré à gauche et un centré à droite. Centré par rapport à mes pochettes parce qu'il y a vraiment 0,5, même pas, je dirais 0,25 et 0,25, que ça soit en haut et en bas. Et voilà, normalement, elles doivent être l'une en face de l'autre. Il doit y avoir quand même un bon 0,5 mm d'écart entre les deux. Pour ce qui est de l'attache au centre, donc vous recouvrez d'abord 2 papiers design ici et à l'intérieur. Et puis après, vous pourrez perforer. Si vous faites un trou normal comme moi, hein, si vous faites avec des œillets, je pense qu'il faut faire que le dessus et vous recouvrez après pour cacher. Je sais pas trop comment on les utilise, mais bon voilà. Donc là pour la déco, donc j'ai pris, vous voyez les chutes, j'ai pris les morceaux pour qu'ils soient comme ça, donc 18,5, 4 cm. Je trouve que ça rend vraiment super. Et comme d'hab, vous l'avez peut-être vu au cours du tuto, vous avez revu les pages là, parce qu'en fait à chaque fois je les replace comme ça, avec, je mets l'autre. Vous voyez l'autre là, pour en fait voir si vraiment tout va bien ensemble à chaque fois et si vraiment ça matche bien, tu vois. Donc à chaque fois, c'est pour ça que je trouve que ça allait bien, ça rappelle là. Là un peu moins, il va falloir que je le charge un peu parce que là,
C'est vrai que celui-ci est quand même assez gros. Donc je pense que je vais mettre des rappels de plus foncé. Parce que du coup, on est sur du plus foncé là, sur ces papiers-là. Et donc, j'ai coupé où on avait la licorne, vous savez, dans le... Ici, on avait la maison. Et en fait, je vais mettre la maison là. Donc j'ai changé, je ne vais pas percer. Je vous ai expliqué comment faire de toute manière. Mais je vais mettre sur le côté. C'est-à-dire que je vais avoir un bout de ruban donc qui va sortir là et l'autre qui va sortir comme ça. Juste pour avoir un petit fil ici. Donc je vais sûrement mettre un tout petit bout de ficelle. Je vais trouver quelque chose de très léger. Genre un cordon rose très très léger. J'avais 2 feuilles comme ça. Donc du coup, je vais reprendre des morceaux ici. Astuce aussi si vous avez du mal pour les arrondis. On met un peu de colle en bas. Regardez-moi l'astuce de Joe la débrouille. Tu prends comme ça, tu l'ouvres. Donc il est maintenu, t'es tranquille. Tu fais le bord comme ça. D'accord? Hop. Et tu vas venir couper, en fait, en dessous. Donc tu le décolles parce que ta colle, elle n'a pas pris, évidemment. Si tu as de la colle comme moi. Et ensuite, tu viens découper 1 ou 2 mm en dessous. Voilà. Et comme ça, tu n'as pas besoin de faire de marquage. Alors bien sûr, il faut avoir des talents incroyables de découpage. Hop. Mais voilà, j'ai coupé. Je vais te montrer. Je mets la colle. Normalement, croisons les doigts, c'est à peu près correct. Et voilà ce que ça donne. T'as vu? Moi, je vais rajouter mon ruban tout de suite avant que ça colle. C'était pour te montrer. J'ai choisi d'ailleurs ça. C'est la Shiny Yarn de chez Action. Elle est super bien et elle est rose brillante. Que demander de plus? Donc vous voyez, j'en suis à là. J'ai pas recouvert tout à l'intérieur. J'ai pris une chute que j'avais. Vous devez la voir également si vous avez suivi, vous avez fait comme moi. Mais voilà, c'est l'arc-en-ciel. Je le trouvais tellement beau. Il fallait absolument que je le mette. Il était trop joli cet arc-en-ciel là. Et puis donc, j'ai passé mes rubans comme ça. Et je vais simplement coller ma maison comme ceci. Tu vois, je vais la centrer et je vais la coller que sur le côté droit ici. Et voilà ce que ça donne pour la page du haut. Bien sûr, à l'intérieur, je viendrai rajouter des livrets par la suite. Mais voilà, on a nos petits trucs comme ça, nos petits rabats. Et puis l'intérieur où on peut glisser nos petits livrets. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez toujours travailler ces papiers si vous faites avec ces papiers. Et puis ma foi, on se retrouve pour la prochaine vidéo et ça sera la suite et fin de ce tuto. Voilà, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.